Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Sors-moi avec les poubelles, disait-il toujours. Quand je mourrai, tu n'auras qu'à me sortir avec les poubelles. Je serai mort, ça ne me fera rien. Alors que toi, tu seras en larmes. Et il riait. Et je riais aussi, parce que nous savions tous les deux que je ne pleurerais pas. Je ne pleure jamais. Quand le moment arriva, le mercredi 29 novembre 2017, je suivis ses instructions. À 82 ans, il était tout petit et fragile, si bien que je n'eus aucun mal à le glisser dans un grand sac poubelle. Cela faisait 1 mois qu'il gardait la chambre. Pas de médecin, disait-il. Je les connais, ceux-là. Et c'était vrai, car il était docteur lui-même, en psychiatrie. Au moins, il pouvait rédiger lui-même les ordonnances de ses médicaments qu'il m'envoyait chercher à Roscommon. Je ne l'ai pas tué. N'allez pas vous imaginer des choses. En lui apportant son thé, ce matin-là, je l'ai trouvé glacé dans son lit. Les yeux fermés, Dieu merci. J'ai horreur des cadavres qui fixent le détective dans les séries télé. Peut-être qu'on ne garde les yeux ouverts qu'en cas de meurtre. Papa ? L'ai-je appelé, mais je savais qu'il était mort. Je me suis assise au bord du matelas, j'ai ôté le couvercle en silicone de sa tasse et j'ai bu son thé qui m'a paru amer, comme je prends le mien avec du sucre. Puis j'ai cherché son pouls, mais l'aspect cireux de sa peau trahissait déjà la vérité. Cireux n'est pas le bon mot. C'était plutôt comme si sa peau n'était plus à lui, ou comme s'il n'était plus dedans. Traîner le sac poubelle au travers du jardin ne fut pas facile. L'herbe était raidie par le givre, si bien que je devais hisser mon fardeau sur mon épaule toutes les 2 minutes pour qu'il ne se déchire pas. 1 fois par mois, à l'époque où il allait bien, papa vidait les poubelles dans l'incinérateur. Il refusait de payer la taxe sur les ordures ménagères et nous vivions dans un coin si isolé que la mairie nous laissait tranquilles. Comme je savais que les cadavres se décomposaient, pourrissaient, se mettaient à sentir mauvais, je pris soin de placer le sac dans l'incinérateur, puis je l'aspergeai d'essence et y mis le feu. Inutile de rester pour l'écouter brûler. Ce n'était plus mon père. C'était une masse inerte dans un incinérateur domestique qui était près d'une grange, qui était dans un champ, qui était à l'arrière d'une maison, qui était au bout d'un chemin, qui rejoignait une petite route. Parfois, en parlant au téléphone de l'endroit où nous vivions, papa disait « Je ne suis pas loin du milieu de nulle part. Va au milieu de nulle part, puis prends à gauche, puis à droite, puis encore à gauche jusqu'au rond-point, et ce sera la 2e sortie. » Il n'aimait pas les visites. En dehors d'Angela, notre médecin, nous ne recevions du monde qu'environ 1 fois tous les 2 ans depuis la mort de maman. Les derniers à être passés nous avaient réparé la voiture ou installé l'ordinateur. Puis, quelqu'un était revenu installer l'Internet avec un meilleur ordinateur. Puis, le dernier était venu améliorer notre connexion. Chaque fois, j'étais restée dans ma chambre. Papa ne m'avait jamais proposé de m'apprendre à me servir de l'ordinateur, mais il m'avait expliqué tout ce qu'il pouvait faire. Je regardais suffisamment la télé pour le savoir. Un ordinateur pouvait bombarder un pays étranger, espionner des gens, les opérer du cerveau, réunir de vieux amis ou de vieux ennemis et enquêter sur un crime. Rien de tout cela ne m'intéressait. Ce que j'aimais, c'était la télévision, les documentaires, les émissions sur la nature ou sur l'histoire. Surtout, j'adorais les séries, la science-fiction ou les romances victoriennes avec leurs grands manoirs et leurs beaux costumes, voire les drames modernes. J'adorais regarder ces gens à la vie si excitante, aux romances passionnées, aux familles malheureuses, aux sombres secrets. J'imagine que c'est ironique, puisque je n'aimais pas la plupart des gens dans la vraie vie. Je préférais rester à la maison. Papa le comprenait. Ma scolarité avait été horrible. Je ne ratais aucun cours, je faisais de mon mieux pour éviter les autres filles, et je rentrais directement chez moi ensuite. On disait que j'étais autiste, alors que mon psychiatre de père m'assurait que ce n'était pas le cas. Je n'avais pas rejoint de club à l'école, malgré les encouragements de maman. À la fin du lycée, je m'en étais sortie avec 2A, 2B et 2C dans mes spécialités, et la moyenne en mathématiques et en irlandais. C'était il y a 25 ans. Après cela, nous avions déménagé 1 fois de plus dans cette petite maison au bout d'une petite route minuscule
en bordure du village de Carrick-Sheedy. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.